Vivere ormai ogni giorno senza te. Quando sono io solo. Bienvenue dans Vue d'Italie. Nous sommes à Florence, une ville qui, comme beaucoup d'autres en Europe, est victime du surtourisme. Ce ne sont pas moins de 15 millions de visiteurs qui viennent chaque année visiter la capitale toscane. Alors la ville a décidé de prendre une mesure radicale, limiter, voire même interdire les terrasses des cafés et des restaurants dans le quartier historique classé au patrimoine de l'UNESCO. Mais ces mesures sont-elles suffisantes? C'est ce que nous avons cherché à savoir. Des terrasses ici ou encore là, sur les lieux les plus emblématiques de la ville. C'est comme si chaque centimètre carré était exploité, quitte à rétrécir la taille d'une table ou d'une chaise pour laisser malgré tout un maigre passage aux piétons. C'est justement cela dont Florence ne veut plus. Tout un arsenal a été imaginé pour contrer ce que les Italiens appellent le overtourisme. Pourquoi la ville a-t-elle décidé d'interdire les terrasses dans certains secteurs de la ville ? Florence est une ville cosmopolite, mais c'est aussi une petite ville. Son centre ne fait que 5 km². Nous nous sommes donc fixés comme défi de trouver un équilibre entre les habitants et les personnes qui travaillent ici et les touristes. Nous avons sélectionné 60 rues où les terrasses sont interdites. Nous n'avons rien contre les terrasses en soi, mais Florence est une ville où l'espace est limité et qui accueille un grand nombre de touristes. Il est essentiel pour nous de trouver un équilibre entre les besoins des résidents et ceux des commerces. Cependant, nous avons également décidé que la surface occupée par les terrasses dans notre centre historique a atteint son maximum. Et pour cette raison, nous n'accorderons pas 1 mètre carré supplémentaire. Y a-t-il trop de touristes à Florence ? Non, nous ne pensons pas qu'il y en ait trop, mais nous pensons qu'ils sont trop concentrés. C'est pourquoi nous nous efforçons de désaisonnaliser et de délocaliser les flux touristiques. Quelle a été la réaction des restaurateurs ? Plutôt mitigé, dans le sens où nous avons engagé un dialogue et des discussions approfondies avec chacun d'eux. Il faut parfois faire des sacrifices. On ne peut pas toujours satisfaire pleinement toutes les demandes. Nous pensons que cette mesure peut être appliquée pendant les 5 prochaines années, mais nous nous sommes également engagés à suivre les choses de près et à faire des adaptations si nécessaire. Il faut dire que Florence a à peu près tout pour elle. La ville abrite de nombreux chefs-d'œuvre de la Renaissance qui font le bonheur des touristes. Après le Covid, la ville avait largement autorisé les installations de terrasses pour relancer l'activité. Aujourd'hui, le serrage de vis est nécessaire, estime Aldo, installé dans le secteur sauvegardé. Nous en sommes venus à partager une idée assez commune d'une ville ordonnée, avec une grande attention portée à l'esthétique. Cette réglementation a également suscité des réticences, car sa vision de l'espace était quelque peu restrictive. En établissant des règles concernant les rues et les places utilisables, un entrepreneur peut savoir s'il a le droit d'investir avant de procéder à l'acquisition et effectuer sa propre évaluation. Des efforts qui ne semblent guère convaincre des habitants excédés par la masse de touristes, avec un effet collatéral, une gentrification de la ville. Anna habite là depuis 1984. De sa fenêtre, elle voit le quartier changer, comme s'il perdait de son âme. Le problème, c'est cet énorme chantier. Il est vraiment gigantesque. Ils n'ont rien communiqué au préalable. J'ai vu ce monstre grandir depuis cette magnifique vue. De là-haut, je pouvais voir ces maisons basses et un cyprès. Ils ont réduit cette ville à une simple sandwicherie et à des bandes d'idiots qui ne font que prendre des photos comme si la vue n'existait pas. L'association Sauver Florence milite pour que la ville reste à la population. Dans son viseur, les vastes projets immobiliers, imaginés d'abord pour capter davantage de touristes. Le coût de la vie est insupportable et nous sommes perdants. Nous sommes de plus en plus à ne plus pouvoir joindre les deux bouts. La ville y perd de sa beauté.
Nous sommes donc pris en étau, écrasés par le tourisme de masse et les locations de courte durée, et par les grands fonds d'investissement et les plus fortunés. On demande l'arrêt de ces activités. Nous sommes à une trentaine de minutes à pied du centre-ville bruyant de Florence, dans un ancien monastère reconverti en maison des artistes. Ici se côtoient aussi des Florentins, des étudiants venus chercher un peu de calme et de tranquillité. À l'Officina Creativa, une quarantaine d'artistes ont élu domicile dans un écrin de verdure et de douceur. Iris est céramiste originaire du Mexique. Elle est littéralement tombée amoureuse de Florence il y a 6 ans. Elle apprécie cet espace privilégié. C'est agréable. On arrive le matin, on se croirait presque dans un endroit, je ne sais pas, un couvent, peut-être dans les montagnes, en dehors de la ville. C'est très agréable, on n'est pas complètement isolé. Et à mon avis, dans une ville comme celle-ci, avec tant d'artistes et d'artisans, c'est un véritable privilège d'en faire partie. De jour comme de nuit, l'affluence touristique reste importante dans les rues de Florence et il semble difficile de pouvoir inverser la tendance. C'est en même temps une manne économique importante pour la ville. L'Italie est le 4e pays le plus visité au monde. C'est la fin de ce Vue d'Italie depuis Florence. Excellente soirée à tous.